Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parcourir les exercices sur les pronoms relatifs avec vous. Vous pouvez prendre votre livre à la page 267. Nous commençons avec les exercices du labo. Ces exercices portent uniquement sur les pronoms relatifs qui et que. Dans l'exercice 6, 7 et 8, on parle des animaux domestiques. Chez l'exercice 6 et 7, vous devez compléter les phrases avec qui ou que. L'exercice 8 est un exercice oral dans lequel on vous donne la première partie de la phrase que vous devez compléter. Par exemple, un bon chien, c'est un chien qui joue tout le temps. Attention, vous devez utiliser un pronom relatif qui ou que pour compléter ces phrases. Puis, vous faites l'exercice du code 12. Donc, vous prenez votre livre à la page 280 et vous commencez avec l'exercice 2. Vous y voyez un forum avec différentes réactions sur les fêtes de Bayonne. Vous lisez attentivement les réactions et puis vous répondez oralement aux questions. Chez l'exercice 3, à la page 281, vous devez indiquer la réponse correcte, ce qui ou ce que. Puis, vous faites l'exercice 4. Vous devez compléter ces phrases avec qui, que, ce qui ou ce que. Chez l'exercice 5, à la page 282, on parle des événements, fêtes et festivals. On vous donne toujours deux phrases que vous devez transformer en une seule phrase en utilisant een pronom relatief. Bij oefening 5 krijg je dus steeds twee aparte zinnen die jij moet samengieten tot één zin door gebruik te maken van het juiste pronom relatief of het juiste betrekkelijk voornaamwoord. Regardez bien le modèle avant de commencer. L'exercice 6 est un petit exercice de compréhension écrite. Tout d'abord, vous devez lire attentivement ce texte qui porte sur la fête de la musique. Et puis, vous répondez aux questions à la page suivante. Vous trouvez toutes les réponses dans le texte. Chez l'exercice 7, à la page 283, vous devez combiner ces deux colonnes pour former des phrases correctes. Attention, ces phrases portent encore sur le texte que vous avez lu chez l'exercice 6. Si vous avez trouvé les bonnes combinaisons, vous répondez oralement à ces questions-ci. À la page 284, vous voyez un cadre bleu, très important, avec tous les verbes et les adjectifs qui sont suivis par « de ». N'oubliez pas de bien étudier ces mots et ces expressions. Chez l'exercice 8, vous devez compléter ces phrases en utilisant le pronom relatif correct. Puis, vous faites l'exercice 9 à la page 285. Vous recevez deux phrases que vous devez transformer en une seule phrase en utilisant un pronom relatif. Dus hier opnieuw moet je eigenlijk de twee zinnen samenbrengen tot één zin door gebruik te maken van het juiste betrekkelijk voornaamwoord. Chez l'exercice 10, le dernier exercice que vous allez faire, vous devez compléter les phrases qu'on vous donne. C'est un exercice oral, donc il y a plusieurs réponses correctes. Voilà, on y est. Bon travail!